Vous êtes probablement déjà tombé sur ce genre de publication lorsque vous êtes en train de feuilleter sur Facebook. Une publication à travers laquelle vous voyez des personnes vendre des lapins de haute gamme, de très bonne race à des prix défiant toute concurrence, mes amis. Je vous assure, faites attention à ce genre de publication parce que c'est probablement de l'arnaque. J'ai bien dit de l'arnaque. Oui, mes amis, de l'arnaque. Alors, dans cette vidéo, mes amis, je vais essayer de détailler avec vous les stratégies que les arnaqueurs en agriculture utilisent pour vous arnaquer et que vous tombez. Récemment, beaucoup de personnes d'entre vous m'ont écrit pour demander des conseils sur comment reconnaître ces arnaqueurs. Alors mes amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préparer une série de méthodes pour éviter d'être arnaqué et aussi pour bloquer ces arnaqueurs pour qu'ils ne puissent plus opérer. Alors tout de suite après le générique, mes amis, on rentre dans le vif du sujet. Alors mes amis, j'espère que vous aviez aimé le générique. Bonjour une fois de plus. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck Donnel Tatanfac. Je suis éleveur de lapins passionné et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important qui est de comment reconnaître et éviter les arnaques sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, nous allons essayer de définir c'est quoi l'arnaque. L'arnaque, c'est le fait pour une personne de vous extorquer de l'argent de façon illicite ou de façon non orthodoxe, c'est-à-dire en passant par des voies qu'on va appeler d'une certaine manière sombres. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, mes amis, nous allons nous intéresser particulièrement à l'arnaque en ligne. L'arnaque en ligne, elle est par définition une tentative de tromperie visant à soutirer de l'argent ou des informations personnelles à une personne. En parlant de ces arnaques, nous pouvons avoir plusieurs exemples ou plusieurs formes d'arnaques, à savoir le faux profil. Les faux profils, les annonces trop belles pour être vraies et les demandes de paiement anticipées. Alors maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi un faux profil. Des utilisateurs sur des réseaux sociaux, en fait quand je parle d'utilisateurs, il s'agit des utilisateurs des réseaux sociaux, des plateformes comme Facebook, WhatsApp, en fait des plateformes sur lesquelles les gens sont récurrents. Facebook, WhatsApp et TikTok parfois. Donc c'est un peu ça. Quand je parle des personnes créent des faux profils, mes amis, pour vous vendre des animaux qui n'existent pas. C'est en fait ça la première forme d'arnaque en ligne, les faux profils. En seconde position, nous avons les annonces trop belles pour être vraies. Vous allez voir par exemple un annonceur qui propose des lapins de race à des prix extrêmement bas. Là, c'est également une forme d'arnaque. Mais c'est pas pour dire que lorsque vous voyez un article sur le net avec des prix extrêmement bas, vous allez directement penser aux arnaques. À travers cette vidéo, je vais vous donner tous les signes qui montrent effectivement qu'une publication est une arnaque. Là, ça pourra probablement être une seconde forme d'arnaque en fait. Les annonces trop belles pour être vraies. C'est-à-dire, vous allez voir une personne qui publie des lapins de très haute gamme à des prix extrêmement bas. Ça pourra probablement être de l'arnaque. Maintenant, troisième forme d'arnaque que vous allez généralement voir en ligne, vous avez les demandes de paiement anticipé. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de causer avec quelqu'un qui prétend vendre des lapins, mais il vous dit que vous devriez payer une certaine somme. Pourtant, vous n'aviez même pas encore vu votre animal. Vous savez, il y a un adage africain qui dit « l'on ne vend pas la poule dans le sac ». Une façon de dire, lorsque vous n'aviez pas encore vu la marchandise pour laquelle vous venez auprès d'un vendeur, vous ne devrez lui donner en aucun cas ne serait-ce qu'un seul sou. Voilà, c'est un peu ça. Donc la troisième forme d'arnaque que je vois généralement en ligne, c'est une demande de paiement anticipé. Et généralement, ces personnes, ils exigent que vous les paiements via des méthodes non traçables comme Western Union et des cartes prépayées avant même que vous ne voyez le lapin. C'est en fait ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer les techniques utilisées par les arnaqueurs. Je vais essayer de décortiquer avec vous les techniques que ces arnaqueurs utilisent. Parce que j'ai beaucoup observé cela sur Facebook tout récemment. Je décide de vous dévoiler cela pour que vous ne soyez pas victime comme certains de mes abonnés qui ont été victimes tout récemment en fait. Ces arnaqueurs que vous allez voir en ligne généralement utilisent plusieurs techniques dont les plus courantes sont l'urgence,
le faux témoignage et les photos volées. Alors, pour l'urgence, l'arnaqueur va créer, l'arnaqueur va créer un faux sentiment d'urgence, disant que le lapin sera vendu rapidement. Il va probablement dire, il va prendre un exemple simple. Voilà ce qu'il pourra probablement dire. Je n'ai que 2 lapins restants, dépêchez-vous. Lorsqu'il va dire cela, ça va vous inciter à vouloir rapidement acheter, car c'est même d'ailleurs ce qu'il veut vous faire faire. Il veut vous faire acheter son soi-disant produit qu'il n'a même pas. Donc c'est un peu ça la stratégie de l'urgence. La deuxième stratégie que ces personnes utilisent, c'est le faux témoignage. Ils utilisent des avis, falsifiés ou des commentaires positifs sur leur publication pour donner une fausse crédibilité à leur page en fait. C'est-à-dire quoi? Vous savez, lorsque ces personnes généralement opèrent sur Facebook, parce que sur Facebook, lorsque vous créez votre compte Facebook, vous avez la possibilité à travers votre compte Facebook de créer plusieurs pages Facebook, parce qu'une page est différente d'un compte Facebook. Et du coup, ces personnes, lorsqu'ils créent un compte Facebook, vous avez même aussi la possibilité de créer plusieurs comptes Facebook avec le même numéro de téléphone sans aucun souci. Il n'y a pas de restrictions qui vous l'interdisent. Une fois que ces personnes utilisent ce numéro pour créer une page par ils s'en vont sur leur compte personnel, leur compte Facebook personnel. Et partent sur ces pages, font des faux commentaires qu'ils vont par la suite faire des captures d'écran et publier sur leur page pour vous. En fait, ce sont des trucs falsifiés en fait. C'est pas vraiment véridique. Ces commentaires n'ont pas été laissés par des personnes qui ont eu affaire à eux. Du coup, c'est à travers cela qu'ils vont pouvoir avoir des prospects qu'ils vont par la suite arnaquer. Donc, c'est là l'une de leurs stratégies, le faux témoignage. Une troisième stratégie que ces personnes utilisent, ce sont des photos volées. Souvent, ils utilisent des images trouvées en ligne, parfois même des véritables éleveurs, c'est-à-dire des images des véritables éleveurs. Ils s'en vont, ils peuvent peut-être aller sur votre... Vous êtes un éleveur et puis vous faites la prospection de vos produits sur votre page Facebook par exemple. Vous êtes un éleveur, vous êtes honnête, vous ne faites pas dans l'arnaque. Ils vont aller sur votre page Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont télécharger certaines des photos de vos sujets et même parfois les photos sur lesquelles vous voulez voir convenablement votre visage, aller publier ça sur leur fausse page ou alors sur leur faux compte et soit disant qu'ils sont en train de vendre des lapins. Si par malheur, une personne qui vous connaît probablement déjà tombe sur cette publication, il va probablement se dire non, c'est un partenaire d'affaires à vous. Et du coup, c'est ainsi qu'il va se faire arnaquer. Alors, lorsque vous tombez sur une page, et tiens déjà, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous connaissez déjà un éleveur ou bien quelqu'un chez qui vous aviez dit généralement vous prenez généralement des services et que vous tombez sur une page Facebook qui fait mention de lui. Premièrement, je vous conseille de l'alerter. Là, il pourra signaler la page Facebook et du coup, tout sera résolu. Bon, du moins, c'est pas exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Maintenant, je vous explique comment identifier cette technique, comment savoir que non, la technique que cette personne est en train de vouloir utiliser pourra probablement être une technique pour m'arnaquer, moi, la personne qui veut acheter ce que j'ai vu, ce que je veux acheter chez cet annonceur. Alors, premièrement, il faut vérifier le profil de l'annonceur. Je prends le cas, par exemple, vous avez vu une publication sur Facebook, on a écrit là 10 lapins de reproduction en vente. En bas, on a mis les photos et autres. Alors, ce que vous devrez faire, c'est que vous devez vérifier le profil de l'annonceur. Quand je parle de vérifier le profil de l'annonceur, vous pourrez vérifier la date de création de son compte, par exemple, ses amis et les activités. Quand je parle d'activités, vous allez voir, il y a les publications qu'il a déjà eu à faire. Est-ce que c'est cohérent? Vous voyez un peu des trucs de ce genre. Et généralement, je constate que lorsqu'un arnaqueur finit de vous arnaquer, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous bloquent. Parce qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec vous. Donc c'est un peu ça en fait. La seconde stratégie sur comment identifier les techniques d'arnaque, c'est de faire une recherche inversée d'images pour trouver les provenances des photos. C'est-à-dire quoi? Il vous est possible d'utiliser l'image que vous voyez dans une publication pour trouver son origine en fait à travers un outil sur Google. Je crois que c'est Google Share. Avec une image, vous pourrez voir d'où elle provient. Donc, c'est un peu ça en fait. Mais c'est pas quand même très efficace. Dès lors où vous ne réussissez pas à trouver d'où l'image vient, vous pourriez déjà un peu être certifié. C'est un peu ça en fait. Maintenant, mes amis, je pense que nous devrions entrer dans la partie qui est vraiment... qui nécessite vraiment d'être dite. Comment éviter les arnaques sur les réseaux sociaux. Premièrement, mes amis, pour éviter cela, il faut faire vos recherches. Il s'agit ici de rechercher le vendeur en ligne et vérifier ses antécédents.
ses antécédents. Par exemple, je vais prendre un cas simple. Si vous allez sur notre page Facebook, la page Facebook liée à notre chaîne YouTube, elle est sur Facebook. Vous allez voir, elle a été créée depuis, je crois, déjà 2 ans et demi ou 3 ans aujourd'hui. Déjà, à partir de la date de création, vous pourrez déjà voir que c'est un truc crédible. Vous allez y voir des publications de vente que nous faisions. Il est bien vrai que ces derniers temps, nous avions légèrement arrêté de poster les publications de vente parce que généralement nos clients, désormais, nous les redirigeons directement sur WhatsApp. Vous allez voir certaines publications qu'on avait eu à faire, les offres et autres. Donc c'est un peu ça, nos antécédents en fait. Voilà. Il faut vérifier les antécédents des personnes avec qui vous voulez commencer à faire du business en fait. Oui. En seconde position, il faut généralement recommander et demander aux vendeurs s'il est possible de le rencontrer en personne, c'est-à-dire de le voir face à face afin de négocier directement. Généralement, si c'est quelqu'un de sérieux, s'il est trop loin, il va vous faire comprendre qu'il est loin et que cela n'est pas possible. Mais si vous êtes probablement dans la même localité, il vous dira oui, effectivement, c'est possible qu'on se voit, pour causer un peu de notre truc, de notre marchandise et autres. Généralement, dans vos discussions, n'oubliez jamais de demander au vendeur de vous montrer le lapin directement dans son milieu de vie. C'est-à-dire, vous faites un appel vidéo à travers lequel le vendeur va filmer le lapin. Genre, si c'est un arnaqueur et qu'en réalité les animaux ne sont pas en sa possession, il ne saura quoi dire par rapport à cela. En ce moment, vous savez ce qu'il reste à vous. Il vous reste de faire, de le bloquer tout simplement ou alors de signaler sa publication. Bon, de toutes les façons, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on signale une publication sur Facebook afin que Facebook sache que la publication, en fait, puisqu'au moins de signaler, vous allez mettre usurpation d'identité ou alors fraude, c'est pas un truc de ce genre. Voilà, c'est un peu ça. Cela vous permet également de voir les conditions dans lesquelles l'animal est élevé. Voilà. Troisième stratégie dans ce cas, il faut utiliser les plateformes reconnues. En fait, quand je parle de plateformes reconnues, généralement, je me rends compte que pour la vente des lapins en ligne, les gars préfèrent bien Facebook. Certes, Facebook c'est très très correct, mais sur Facebook il y a beaucoup trop d'arnaqueurs. Je vous conseille, c'est pour ça que je préfère toujours d'aller sur WhatsApp continu. C'est-à-dire quoi, une fois que vous avez trouvé un vendeur, on va dire ça comme ça, vous prenez son contact WhatsApp et puis vous allez sur WhatsApp directement causer. Là, c'est mieux. Ne clôturez pas la vente ne clôturez pas l'affaire sur Facebook. Parce que sur Facebook, il y a plusieurs moyens de contournement, contrairement à WhatsApp. Sur WhatsApp, le WhatsApp est plus sécurisé que Facebook en fait. Vous voyez un peu. Donc, Facebook, c'est juste pour voir l'annonce, prendre le numéro de l'annonceur et puis d'aller continuer sur WhatsApp. Voilà, c'est un peu ça. Et généralement, il y a un certain nombre de questions à poser aux vendeurs. À l'instar de... Vous pouvez par exemple nous demander, est-ce que vous pourrez lui fournir les références d'autres éleveurs? C'est-à-dire, est-ce que vous pourrez lui donner le numéro d'autres éleveurs de lapins afin qu'ils puissent acheter d'autres lapins chez eux? Si c'est un éleveur, vous savez, on ne réussit jamais seul dans un domaine. Si vous êtes éleveur, vous devriez au moins avoir le contact des 10 autres éleveurs autour de vous. Genre, lorsque vous êtes en rupture de stock, vous avez une grande commande, vous collectionnez. Donc, il faut poser ce genre de questions à l'acheteur. Est-ce qu'il est possible pour moi d'avoir les références d'autres éleveurs? Il vous les donnera si vraiment c'est quelqu'un de... Il acceptera de vous les donner si c'est quelqu'un de sérieux. Vous pourriez également lui demander quel est l'historique du lapin. En fait, vous pourrez lui dire le seul lapin que je vais acheter, quel est son historique. En fait, quand vous lui demandez quel est l'historique, c'est une façon de demander quand est-il né, quel âge a-t-il, a-t-il déjà mis bas, quel sexe a-t-il. Donc, en fait, c'est ça en fait. Si c'est un arnaqueur, il ne saura pas vraiment quoi vous... Il va vous mentir, bien évidemment. Vous pourrez encore reposer la question bien après et voir ce qu'il va dire en fait. Voilà. L'autre question que vous pourrez vous poser, c'est puis-je voir les parents du lapin autant pour moi. Voilà. Vous demandez à ce qu'il vous montre les parents du lapin qu'il prétend vouloir vendre. Si c'est quelqu'un de certifié, il va vous les montrer. Ou alors, l'excuse qu'il va vous donner pour ne pas vous les montrer sera tout à fait relative, tout à fait bonne en fait. Il pourra peut-être vous dire non, mais j'ai déjà eu à vendre les parents. Ou bien quoi. Comme récapitulatif de cette vidéo, mes amis, il faut vous méfier des offres trop belles pour être vraies, honnêtement, parce que c'est ça qui est vraiment... Vous allez voir un lapin, une lapine de reproduction qui se vend à entre 12 et 15 000 francs dans les normes. Vous allez voir un gars va venir sur Facebook, il va publier une lapine très haut de gamme, très haut de gamme, les lapins très chers là.
Elle a une gamme bien importée qui coûte en moyenne 25 000 francs CFA. Il va vous dire qu'il laisse le couple à 15 000. Le couple à 15 000. Tout à l'heure, vous allez dans sa publication, oui, comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession du lapin? Il va vous donner son contact. Certains ne donnent même pas le contact. Il va directement vous allez l'écrire en inbox. Il va vous répondre. Il va vous dire, bon, voilà. Vous allez me faire le dépôt à ce numéro et puis je viendrai vous livrer et tout le... Lorsque vous le faites le dépôt, quelques instants après, vous êtes bloqué. Il vous est impossible, vous ne pouvez rien faire. Puisque vous êtes déjà bloqué, vous ne pouvez plus ni signaler son compte, rien. En ce moment, n'est-ce pas, mes amis, lorsque vous constatez qu'une activité d'une personne est louche sur les réseaux, vous pourrez directement aller signaler sa publication. À travers les captures d'écran qui s'affichent à l'écran, vous pourrez voir. Donc, premièrement, vous cliquez sur ces 3 points ici, et puis vous allez cliquer ici, voilà, cliquez ici sur signaler. Et vous voyez, voilà, ainsi de suite, voilà les étapes, voilà les différentes étapes pour signaler une publication sur Facebook. Tout récemment, il y a un certain monsieur Keita qui m'avait écrit pour se plaindre de l'une des publications qui avait été publiée dans l'un des groupes WhatsApp, des groupes Facebook dont je suis administrateur. Il s'agit du groupe Élevage de lapin. Si vous allez sur Facebook, vous tapez Élevage de lapin, vous allez voir, c'est un groupe qui envoisine déjà les 22 000 membres. Du coup, c'était plaint qu'il y a un certain monsieur qui prenait la photo de ses lapins et qui publiait là-bas pour dire qu'il vendait. En fait, le monsieur était un arnaqueur. Heureusement pour moi, j'avais vite signalé les publications et j'ai supprimé, j'ai banni le monsieur du groupe. Donc, c'est un peu ça en fait. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour vous, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils sur l'élevage de lapins. Partagez vos expériences dans les commentaires si vous avez déjà été victime. Si vous avez déjà été victime d'arnaque, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vos animaux et restez vigilants. À bientôt pour d'autres conseils sur l'élevage de lapins. Ciao. On se retrouve dans les prochaines aventures du petit élevage de lapin FK. Bye.